le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo officielle de ma chaîne de l'année 2022 parce que je pense que vous devinez aisément que les vidéos précédentes ont été tournées en 2021. Dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter une bonne année et la seule chose que je peux vous souhaiter en addition d'une bonne année, c'est une bonne santé parce que sans la santé les filles, comme vous le savez, on ne peut rien faire. Du coup, la chose que je vous conseille de faire par rapport à ça, c'est de faire un petit check-up médical pour vous assurer que tout va bien et s'il y a des petites choses du coup à ajuster, à vous faire suivre de ce côté-là. En tout cas, concernant le reste, les projets, les objectifs, c'est vous qui travaillez pour, parce que dans la vie les filles, on n'obtient rien sans travailler, sans se concentrer et sans être rigoureux et surtout assidu. Les filles, la dernière fois qu'on s'était retrouvés à proprement parler dans un vlog, voilà, life update, c'était lors de mon retour à la maison avec bébé Mimi qui est juste ici, qui est en train de prendre son biberon. C'est pour ça que voilà j'ai une main qui est prise à chaque fois et c'est vrai qu'entre temps, blackout total. Je vous ai posté des vidéos blabla, FAQ, récits d'accouchement et également des diètes vlogs de maternité, mais entre temps rien du tout. Et aujourd'hui je vais vous partager un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Déjà dans un premier temps les filles, j'avais besoin de repos. J'ai reçu un petit message d'une doudou les filles qui m'a dit en gros stop. Tu sais, t'es en période postpartum, il y a ce qui s'appelle le congé maternité et c'est pas fait pour rien. Et en vérité les filles, c'est vrai que de nos jours on est poussé à travailler, à se dépasser, à glow up, à atteindre nos objectifs et au-delà même. Cependant, on n'est pas des machines. Et vous savez, la grossesse, même si c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est très éreintant pendant 9 mois. Et vous voyez, au terme de ces 9 mois, il y a des choses à faire par la suite, c'est-à-dire s'occuper d'un bébé. C'est pas quelque chose que vous faites en 9 mois et après vous êtes libéré. Non, pas du tout. Et c'est vrai que l'addition de, disons, du mode de vie actuel où on doit se dépasser ainsi que la grossesse mène de plus en plus de femmes, les filles, je le remarque, à être en dépression postpartum. Et donc au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis dit stop, parce que dans ma tête, c'est vrai que voilà, cette période de fin de grossesse, suite de couche postpartum, j'avais prévu tout un tas de choses, tout était calibré dans ma tête. Cependant, j'ai été rattrapée par la réalité d'avoir un nouvel enfant, la fatigue et surtout, vous savez, qui embrasse trop étreint moins. Donc par conséquent, si je voulais être efficace, il fallait que je prenne un petit moment de break pour me reposer, pour me réorganiser et surtout pour profiter. Donc c'est ce que j'ai fait. Surtout j'ai eu la chance inouïe d'avoir ma maman pour cet accouchement. Du coup elle est venue juste avant mon accouchement et elle est partie à un jour près pour le premier mois anniversaire de bébé Mimi. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pour prévenir des dépressions postpartum. Si vous avez la possibilité et si vous avez des parents qui sont plus ou moins sains, n'hésitez surtout pas à passer votre fin de grossesse chez vos parents ou carrément à la faire venir en fin de grossesse, pendant la période d'accouchement et même après. Vous savez, même au-delà de la période de grossesse et de postpartum, en fait, à faire des petits breaks et à lâcher les enfants chez papy et mamie. Ça fait vraiment beaucoup de bien et moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a permis de me reposer comme je vous l'ai dit précédemment, à anticiper et quand bébé Mimi est arrivé, à réorganiser un petit peu toute ma vie parce que vous savez, bébé Mimi c'était pas un bébé qui était prévu, c'était un bébé surprise. L'arrivée d'un bébé, c'est toujours un mini cataclysme dans la vie d'une personne, d'une femme, d'un homme, d'un couple, d'une famille de manière générale. Donc il était vraiment impératif pour moi d'anticiper et quand elle était là, de réorganiser ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie professionnelle. Là par exemple, je donne un biberon à ma fille et ça, on va en parler. Ne vous inquiétez pas. Du coup, surtout que j'avais vraiment envie de garder le contrôle et que cette arrivée qui en plus était inopinée soit agréable pour tout le monde, pour moi, avec mon chéri également, pour mon couple. Et disons que ça a été assez sport, je vais pas vous mentir, mais quand j'aurai assez le recul, je vous ferai une vidéo sur voilà, les aléas, les joies
les petites péripéties d'avoir un bébé surprise, mais également, et ça c'est très primordial pour moi, pour les enfants, pour Joshua et Ariel, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, Joshua et Ariel ne partagent pas le même papa que bébé Mimi, et j'avais vraiment envie que cette arrivée soit agréable pour eux. Vous savez, des fois on a l'impression que tout se passe bien pour eux par rapport au choix de nos vies, même si on ne devrait pas se réfréner, je pense, par rapport à nos choix personnels. Il faut s'assurer en fait que ça passe, ça glisse le plus facilement et le plus agréablement possible, et moi c'était vraiment mon objectif, et ça s'est vraiment bien passé. Et également profiter en toute intimité, et je vous disais ça sur Instagram en story, je vous partageais des petits moments de mignonnerie, des petits moments d'amour. C'est vraiment des moments, et même au-delà de ce que je vous ai partagé sur Instagram, que j'avais envie de vous partager dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Cependant les filles, c'est triste ce que je vais vous dire, je vais vous faire un comparatif qui est assez choquant. De la même manière, vous savez, on dit aux jeunes filles, si tu sors, ne rentre pas trop tard. Si tu comptes rentrer tard, essaye de rentrer accompagnée d'un homme. Si tu ne peux pas rentrer accompagnée d'un homme, essaye de rentrer accompagnée de copines. Si tu ne peux pas du tout rentrer accompagnée, essaye de te vêtir un petit peu plus. Et bien c'est pareil pour les réseaux sociaux. Il faut apprendre à se protéger, même si en fait le problème c'est pas vous. Le problème en fait c'est les prédateurs du net qui sont dangereux, qui sont malsains, et en fait qui sont en surpopulation sur les réseaux sociaux, alors que les personnes qui sont sains, bienveillants, et ben on n'en trouve pas trop en fait. Surtout que ces loups-garous en fait, il y en a beaucoup qui agissent à visage couvert, c'est-à-dire qui se cachent derrière voilà certaines choses, surtout ceux qui font partie de la communauté des wokistes et de la communauté bizarrement que je suis à travers des chaînes qui sont totalement saines, voilà, les chaînes féminité, le fait de parler de féminité et d'hypergabie. C'est quelque chose que je suis bizarrement en ce moment. Ça normalise quelque chose qui est hyper malsain, qui est le fait de suivre quelqu'un que l'on n'aime pas, dont on a une haine viscérale, que ce soit pour sa personne, sa manière de s'exprimer, sa manière d'être, son style de vie, et d'être tout simplement dans la méchanceté. Et là ça relève vraiment de la folie. Vous savez, je suis sur YouTube depuis 2016 et à plusieurs reprises, je pense que vous le savez, en exposant des choses qui étaient vraiment tout à fait anodines, et ben non seulement je me suis mise à découvert moi, je me suis pas protégée, et ça m'a en fait mis dans des états. Vous ne pouvez même pas vous imaginer quand vous avez voilà, des centaines de personnes qui vous insultent. Vous avez un sentiment très bizarre qui grandit en vous. Vous avez honte, mais en même temps vous voulez garder la face. En même temps vous vous sentez en danger parce que vous dites, est-ce que les personnes en fait qui vous aiment pas, et surtout il y a des personnes qui sont très voilà, très virulente, vous dites ça va dépasser la sphère des réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont pas venir me trouver chez moi? Je me suis pas protégée, mais ça c'est pas très grave en soi, parce que le fait d'être sur les réseaux sociaux c'est mon choix. Le fait que c'est devenu une de mes activités, ça a été un choix que j'ai fait en mon âme et conscience, et surtout les choses que j'ai partagées qui ont créé certaines réactions, même si ça ne justifie pas les réactions des mal élevés, ça a été de ma propre initiative. Donc je peux pas trop chouiner sur ça. Cependant ces comportements, même si la plupart du temps ils n'en ont pas eu conscience, ça a touché des personnes que j'aime, comme mes enfants, ou à l'époque du coup quand j'étais en couple avec lui, même si on n'a pas du tout de bon rapport, et on n'a pas du tout de rapport, on n'est pas en contact. Mon ancien compagnon a été victime également, harcèlement, insultes, brimades, tout un tas de choses, et ça c'est vraiment quelque chose que je veux éviter, parce que j'ai compris l'importance de me protéger et de protéger les gens que j'aime, et je tiens vraiment beaucoup trop à mes enfants, beaucoup trop à ma famille, beaucoup trop en fait aux personnes qui m'entourent actuellement pour commencer à les mettre dans la gueule du loup. Et des fois vous savez, ça part de rien, ça part d'une parole. Par exemple, je vais vous donner le dernier exemple en date. C'est quand bébé Mimi est né, et franchement je suis toujours étonnée par la méchanceté
des femmes envers d'autres femmes, de mamans envers d'autres mamans. Et moi-même, vous savez, des fois, je peux avoir des avis, des a priori, des jugements par rapport à certaines choses. Cependant, pas à ce stade-là. Et vous savez, dans la vidéo d'accouchement et surtout ma première nuit, mes premières 24 heures avec bébé Mimi, c'était vraiment la découverte en live and direct avec moi, les filles. Je découvrais ma fille, je découvrais ses traits. Bon, pas trop sa personnalité, c'est plus maintenant que je découvre sa personnalité, mais je découvrais en fait l'être humain que j'avais porté pendant 9 mois. Et tout naturellement, je vous l'ai décrite. Et ma fille, elle est claire, avec les yeux clairs, avec les lèvres sanguines. Surtout quand elle est née, je vous ai partagé ça avec extase. Pas par rapport aux caractéristiques que je vous ai énumérées, mais tout simplement parce que c'est ma fille et que ça soit Ariel et que ça soit Mimi, j'arrive pas à croire que c'est mes enfants. Tellement elles sont belles et au-delà d'être belles, j'ai fait ça en fait. C'est en fait la magie de la reproduction au-delà de la beauté de mes enfants, c'est vraiment cette magie de dire qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait personne. Et puis maintenant, ben, il y a une personne en plus. Et surtout que j'ai noté que mes enfants ne me ressemblent pas. Et c'est la vérité. Là, par exemple, Mimi, elle ressemble beaucoup à son papa. Et surtout à la maman de son papa. C'est la jumelle de sa mamie. Ni une, ni deux. Il y a certaines personnes, j'ai l'impression qu'elles sont là. C'est leur travail. Elles attendent derrière les vidéos des personnes, voilà, qu'elles n'aiment pas trop ou qu'elles aiment bien invectiver. Et puis, elles t'écrivent des longs pavés. Des longs pavés, un long pavé, juste pour une description physique que j'ai donnée sur mon enfant, alors que je viens de donner la vie. Et alors que vous savez très bien que quand on vient de donner la vie, il y a quelque chose qui nous guette, comme je vous ai dit, il y a la dépression du postpartum. Et vous savez très bien que derrière vos commentaires, là, il y a des personnes qui vont liker. Et au-delà de ça, il y a des personnes qui vont commenter, qui vont rigoler, qui vont insulter, qui vont invectiver. Est-ce que ça avait sa place sous cette vidéo où je vous partage les premières 24 heures avec ma fille, alors que je viens d'accoucher, alors que vous êtes des femmes, alors que la plupart du temps vous êtes des mamans? Je ne pense pas, surtout qu'il n'y avait rien de mal à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment hors de propos pour moi de commencer à parler de colorisme, de self-hate, juste face à une maman qui décrit son enfant, parce que justement c'est pas de mal la veille que vous la verrez. Et ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, dont on avait parlé avec mon chéri, non seulement l'exposition de Mimi mais des enfants, parce qu'une règle pour un c'est une règle pour tous. Et même on avait eu un petit échange de paroles par rapport à ça quand je lui ai partagé que mes abonnés connaissaient ma maman. Mais c'est vrai que même si cet échange de paroles il a été assez, voilà, assez tonique, je me rends compte qu'il a pas si tort que ça. C'est vrai que j'ai pris cette habitude et que je vais rester sur ma ligne éditoriale que j'ai depuis 2020, où j'ai eu des très gros soucis. C'était tellement gros en fait que je me suis dit si je vous partage ça, c'est l'occasion en fait de me mettre à nu et de mourir sous vos balles. Et vos balles, c'est les paroles de certaines personnes que j'ai appris, voilà, à partager de manière superficielle. Cependant, quand il y a des moments comme ça, en fait, ça me pénalise et ça pénalise pas mal de monde. Surtout qu'on peut apprendre pas mal de choses dans ce partage. C'est pas juste du voyeurisme en y pensant. Par exemple, et je vais vous donner la suite et la fin du coup du partage que je vais vous donner par rapport à l'allaitement. Je pense que vous avez vu le biberon de Mimi tantôt, parce que du coup c'était quelque chose que j'avais commencé à vous partager dans ma vidéo retour à la maison. Malheureusement, mon aventure d'allaitement avec bébé Mimi s'est arrêtée à l'initiative de Mimi. Tout simplement. Et c'est quelque chose qui m'a tellement choquée, tellement peinée, que ça a rallongé mon absence sur YouTube. Pour vous faire très court, comme vous le savez, Mimi elle prenait pas de poids de retour à la maison. Elle prenait 10 grammes par jour, et encore parce que des fois on l'a pesée juste après la tétée. Effectivement elle avait pris 10 grammes, mais c'était les 10 grammes de la tétée. On a commencé à chercher le pourquoi du comment elle ne prenait pas de poids.
Et du coup, la réponse naturelle à ça, c'est qu'elle était tout simplement fatiguée de l'accouchement et qu'il fallait lui laisser le temps. Hormis cela, elle n'avait pas de problème, voilà, de maladie ou de soupçon de maladie. Donc la sage-femme avait décidé de lui laisser un petit peu de temps avant d'introduire un complément en lait en poudre. Cependant, moi j'ai décidé de prendre les devants et entre deux consultations à domicile avec la sage-femme, j'ai rajouté ce complément de lait en poudre et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Mimi, au bout de 15 jours à la maison, elle n'avait pas rattrapé son poids de naissance qui était de 3,90 kg. Elle était toujours sous la barre des 2 kg, 2,8 kg, 2,7 kg. Elle n'a même pas atteint 2,9 kg. Il me semble bien quand elle prenait le lait maternel au sein. Et le souci, c'est qu'elle est née au mois de novembre. Et qui dit mois de novembre dit bronchiolite. Et je pense que vous avez tous et toutes entendu qu'il y avait une triple épidémie, même une quadruple épidémie en ce moment. Bronchiolite, gastro, rona, ainsi que grippe. Et en fait, pour moi, le fait de vouloir persister avec l'allaitement, le fait qu'elle ne prenne pas de poids, ça la mettait plus en danger qu'autre chose si elle chopait par exemple la bronchiolite, parce que c'est quelque chose qui est très très contagieux. Et disons que je voulais qu'elle ait un capital pondéral pas assez important, suffisant, si elle faisait face à la bronchiolite en fait. Surtout que j'ai un très très mauvais souvenir avec la bronchiolite de Mimi. Donc je voulais vraiment qu'elle prenne un petit peu de poids au cas où. D'ailleurs vous savez, je vous ai pas vlogué tout mon séjour à la maternité, mais je suis restée beaucoup plus longtemps que je n'aurais dû rester à la maternité. Je suis restée 5 jours au lieu de 2 ou 3, tout simplement parce que je suis à Ariel en amont. Ils étaient déjà malades avant que je rentre et quand je suis rentrée ils étaient malades. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à lui donner du coup du lait en poudre en me disant que ça lui donnerait un coup de boost au niveau de sa prise de poids. Et effectivement ça lui a donné un coup de boost parce qu'en 24 heures elle avait pris 3 ou 400 grammes, prise de poids qui s'est stabilisée depuis, même si je devrais savoir combien elle pèse. Aux dernières nouvelles elle faisait presque 3,9 kg. Cependant après le premier biberon les filles, catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Après un petit biberon de 90, l'avoir englouti en même pas 3 minutes, être tombée raide morte, vraiment, parce qu'elle était tellement voilà, pleine et je me suis rendu compte qu'elle avait faim avec le recul. Mimi, elle a commencé à refuser la tétée de manière catégorique. Juste après ce biberon, je lui ai proposé la tétée. En fait, elle tétait et elle poussait. Alors qu'avant, bon, elle tétait pas de manière pas efficace, mais assez longue pour provoquer des plus grosses montées, des jets, des choses comme ça. Mais là, on dirait qu'elle n'arrivait plus à téter et qu'elle s'était tout à fait désintéressée parce que là, elle tétait et puis elle poussait. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tirer mon lait, mais étant donné que Mimi finalement on s'est rendu compte et elle s'est rendu compte qu'elle avait tellement faim que c'était difficile de tenir la cadence en fait. Le fait de pomper le lait, pomper le lait, pomper le lait, surtout que je n'avais pas compris comment pomper le lait étant donné que j'avais un tire-lait manuel. Moi dans ma tête j'allais donner un complément en biberon en lait en poudre. Ça s'est transformé en complément en biberon et le reste avec le biberon mais mon lait à moi. Et on a terminé en fait sur un complément en lait maternel au tété quand elle a envie d'un petit câlin. Et ça arrive tous les 3 ou 4 jours parce qu'elle se suffit vraiment au lait en poudre. Et vous savez, ça m'a fait très mal parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai allaité tous mes enfants, mon premier, Ariel, Joshua, et c'est la première fois que ça m'arrive déjà d'avoir un enfant qui ne tète pas de manière assez efficace ou qui est assez fatigué après l'accouchement. Donc du coup ça déraille un petit peu la machine et qui après se désintéresse totalement du tété. Surtout que c'était la seule chose qu'on partageait seulement tous les deux.
Cependant, je pense que c'était la meilleure chose pour Mimi et c'est elle qui l'a choisi. Donc je ne peux pas... je ne peux pas aller au-delà de sa volonté, surtout quand sa volonté, en fait, c'est la meilleure décision pour elle. Et vous savez, le partage, surtout du partage terre à terre, comme ça, qui ne vous fait pas rêver, ça vous permet d'apprendre certaines informations comme celle-ci que je voulais partager. Des fois, c'est vrai que mon envie de me protéger, de protéger ma vie privée, de protéger les gens que j'aime, ben... on passe à côté de choses comme ceci. En tout cas les filles, j'espère que vous avez passé des très belles fêtes parce que comme vous savez, les vlogmas pour moi ça passe à chaque fois à la trappe et j'ai décidé de concentrer ces vlogmas du coup sur la fin de ma grossesse et sur mon accouchement et que vous avez bien démarré l'année. Moi j'ai bien démarré l'année mais en douceur les filles. Oui, éclatez tout en 2023 mais prenez votre temps parce que si vous allez trop vite, c'est ça qui va faire que vous n'allez rien faire. Et moi je m'en suis rendu compte avec un commentaire, un message plutôt que j'ai reçu sur Instagram, mais même en prévoyant mes vidéos. Je me rappelle fin décembre, je voulais faire ci, ça, sortir ci, ça sur Ajafit, mais je me suis rendu compte en fait que ça ne serait pas du tout possible, surtout avec un petit bébé qui demande beaucoup d'attention. Ma pépette. Donc n'hésitez surtout pas à me dire vous comment vous allez les filles. En tout cas je suis de retour avec plein de petites choses, n'est-ce pas, en vous partageant des belles petites choses, en me protégeant, protéger du coup ma santé mentale et surtout mon intégrité et l'intégrité de mes proches et plein de nouvelles choses enfin sur Ajafit. Étant donné que j'ai fini avec la grossesse, je peux repartir à fond dans le développement de mon site internet, de ma société. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi et Mimi ici présente, oui tu vas sourire. On vous fait un gros bisou et on vous dit à la prochaine. Bye bye.